Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 27 mai au 2 juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les lions, les lionnes, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on regarde avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les lions, on y va. Et on démarre avec l'énergie des outils. Alors, les outils, c'est le travail. Le travail, la sphère professionnelle, bien sûr. Le travail, les efforts que je vais fournir sur un projet. Je vais travailler à la concrétisation de mes ambitions, etc. Il peut être question de travaux avec cette énergie, des travaux et du travail que je vais donc effectuer à travers des travaux concrets, tangibles, sur la maison, etc. Et il peut également s'agir de travailler sur soi. On peut bosser sur soi, bosser sur un projet, bosser sur sa maison. On est dans une énergie de travail au sens strict. Derrière, on nous parle de la justice. Alors, la justice, il y a différents cas de figure là encore. La justice, on peut évidemment nous parler des démarches et des tribunaux, des processus juridiques dans lesquels on peut être. Bien sûr, maintenant la justice, elle peut être entendue au sens symbolique. On travaille à faire quelque chose de juste, à prendre une décision, possiblement, poser un verdict, prendre une décision importante qui peut engager la justice des hommes, voire la justice divine. Ok, allez, on continue. Les lions, les lionnes, on travaille à faire éclater la justice. On y va. Justice, vérité, verdict, décision juste, tribunaux, démarches légales, juridiques. Allez, on continue. On nous parle de nouvelles, de courriers, d'échanges avec la carte de l'enveloppe. On est sur des échanges, des communications avec quelqu'un. J'envoie un message, je reçois des nouvelles. On va voir, est-ce que c'est des nouvelles qui viennent de la justice ? Allez les lions, les lionnes, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? La justice, encore, le lys. On est sur les mêmes énergies, les mêmes messages. Je vous la refais pas, Justice, tribunaux, nana. Allez, avec le tarot créole, qu'est-ce que l'on a? La justice est au cœur, cette semaine. Des nouvelles. Des messages, on fait ce qui est juste, on reconnaît une vérité. Très bien, très bien. Allez, avec le tarot créole. La luciole, on nous parle d'un événement important. Amis lion, lionne, événement important, il peut s'agir d'une somme d'argent également. Ok, allez, ça c'est réglé. Et derrière, un événement rapide. Événement rapide, événement important, justice. Bon, on a compris à peu près le schmilblick. Des nouvelles importantes qui viennent, des nouvelles certainement de la justice, des nouvelles officielles, on va dire ça comme ça, on n'est pas forcément en procès avec quelqu'un, mais on va parler de nouvelles officielles, d'un événement rapide, d'un événement important et d'un lien potentiel pour certains avec l'argent. Votre énergie annexe cette semaine, c'est Saturne en Poisson. Alors Saturne en Poisson, on vous conseille d'écouter votre intuition cette semaine. En effet, les poissons sont connectés à l'invisible et sauront vous avertir des décisions à ne pas prendre. Si vous avez trop recours à votre mental, vous risquez de mettre les pieds dans le plat. Donc on écoute son intuition absolument les lions cette semaine. On démarre avec les émotions, c'est parti. Allez, regardez, on écoute ce qui se passe à l'intérieur,
Alors, c'est parti, les lions, les lionnes. On démarre avec l'énergie de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis que je vais d'abord et avant tout trouver avec moi-même par rapport à une décision que je dois prendre. Je dois être en accord avec moi-même avant de trouver un accord avec quelqu'un, ça va de soi. Accord, compromis avec soi par rapport à une situation qui ne va pas, qui ne va plus. Vous avez le désert. Le désert, c'est l'insatisfaction, la frustration, le manque. C'est pas l'énergie évidemment la plus gaie de l'oracle. C'est une énergie qui va nécessiter qu'on change la donne. Et pour pouvoir changer la donne, il va falloir prendre une décision, s'accorder. Qu'est-ce que je fais de ça qui ne va pas? Ça peut être un manque, voilà, au niveau sentimental, ça peut être un manque de reconnaissance, un manque de communication. Il y a quelque chose qui n'est pas fonctionnel et qui va nécessiter de changer donc la donne. On va nous parler d'écoute et de bienveillance avec la carte du stéthoscope. Donc on va écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi pour pouvoir sortir de cette situation, prendre la décision qui est la plus juste par rapport à ce qui ne va pas. Je peux être dans une association actuelle avec quelqu'un, mais les choses ne vont plus. Et il va donc falloir que je reconnaisse au fond de moi la vérité d'une certaine manière et que je prenne la décision qui soit la plus juste. L'encre, le livre fermé et la carte des nuages. Bon, mes petits lions, là, il y a quelque chose qui génère des doutes, qui génère de la confusion, c'est ce désert. Alors, évidemment, indépendant de chaque lion, ce désert sera différent pour chacun. Je vous disais, ce désert, ça peut être le célibat. Ce désert, ça peut être une insatisfaction dans son couple. Ça peut être une insatisfaction, vous le placez en fonction de votre vie. Cette insatisfaction, ce manque que l'on ressent provoque des doutes par rapport à ce qu'on doit faire. Est-ce que cette situation a des chances de changer, de modifier, d'évoluer dans le bon sens, etc. Donc on voit des doutes, on voit de la confusion. Ces doutes et cette confusion est passagère. Le soleil est derrière. Donc on va mettre la lumière sur cette situation et trouver l'issue à ce problème. Prendre la décision la plus juste. L'accord, le compromis et le livre fermé. Le livre fermé, c'est deux choses. Alors, il peut s'agir de compétences, d'apprentissage, de formation dans lesquelles on peut être engagé, mais finalement qui n'étaient pas aussi satisfaisants que ce qu'on aurait espéré. On a pu se lancer dans quelque chose en pensant que ça allait le faire et malheureusement, les comptes n'ont pas l'air d'y être. Donc, ça peut être dans ce sens-là. Maintenant, cet accord, ce compromis qu'on doit prendre, la décision juste qu'on doit prendre pour sortir de cette situation, c'est quelque chose que l'on va garder pour soi. On va introspecter, on va écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous afin de pouvoir prendre la meilleure décision. Écoute, bienveillance, conseil également qu'on peut prendre à l'extérieur, et on nous parle de l'ancrage. L'ancrage, donc c'est tout ce qui vous stabilise. La situation dont on parle là, c'est une situation qui est finalement, dans le cas présent, voilà, il y a une insatisfaction par rapport à un ancrage, par rapport à une stabilité. Donc, quelque chose qui est censé vous stabiliser, que ce soit une relation, que ce soit un logement, que ce soit un travail. Ici, quelque chose n'est pas fonctionnel et on va bien vous demander de revenir, de mettre les pieds sur terre ici, d'écouter ce qui se passe par rapport au fait de trouver un meilleur ancrage. Pour trouver un meilleur ancrage, quelque chose qui soit plus juste pour vous et qui vous stabilise davantage. Parce que ça, personne n'a envie de bâtir quoi que ce soit sur ce terrain. Ça, c'est viable, ça, c'est stable, ça, c'est OK. Mais pour ça, il va falloir aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, les lions, pour prendre la meilleure décision au regard de cette frustration, de ce manque. Au niveau pro-matériel. Ouais. Ok. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec le cœur partagé en deux et ses doutes et ses interrogations que l'on a par rapport à quoi, mes petits lions, par rapport à ce que vous êtes en train de planifier. Vous avez l'écureuil. L'écureuil, c'est le planificateur. Vous avez un objectif en ligne de mire. Ouvrir votre société, déménager, changer de boulot, changer de voie professionnelle, ça dépendra de chacun. J'ai un objectif qui va nécessiter des étapes, qui peut nécessiter également des économies. Mon projet, c'est de faire le tour du monde, ok, très bien. Mais les actions ici que vous avez dû d'ores et déjà entreprendre, avec l'énergie de la Mahaishmi jaune,
que vous soyez un homme ou une femme, les actions que vous avez entreprises par rapport au projet que vous planifiez doivent effectivement générer là encore des doutes et des interrogations. Est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc on est dans des doutes et des interrogations par rapport aux actions qu'on a d'ores et déjà entreprises, par rapport aux démarches qu'on a peut-être déjà faites pour la concrétisation de votre projet. Ouais, les annonces. Et regardez-moi ce voyage, vous parlez de tour du monde avec la carte du bateau. Ce que vous planifiez, les lions, c'est une nouvelle aventure. On en a parlé beaucoup ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Il y avait beaucoup d'aventures, de voyages, d'étrangers qui ressortaient dans vos précédents tirages. On planifie une nouvelle aventure, on planifie peut-être un grand voyage, on planifie quelque chose de différent de ce dans quoi on pouvait être précédemment. On nous parle d'annonce avec la carte du cavalier. Alors, d'annonce, les lions, il y a deux cas de figure. Soit je suis à l'initiative d'une annonce, soit j'attends peut-être une annonce. On a des doutes et des interrogations sur une annonce qu'on attend potentiellement, qui pourrait peut-être donner le feu vert par rapport à cette nouvelle aventure. Mais on peut aussi s'interroger sur le fait d'annoncer ce qu'on est en train de faire, le projet sur lequel on travaille, est-ce qu'on doit en parler ou pas. On nous parle du cercueil, les lions, les lionnes. Le cercueil, c'est la transformation, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est l'achèvement. Il y a une grosse transformation ici qui est à l'œuvre. Chez vous, une transformation qui est certainement juste par rapport aux actions que vous entreprenez. Pour moi, il y a une transformation radicale du lion, de la lionne que vous pouviez être avant et de l'annonce de la nouvelle aventure dans laquelle vous êtes en train de vous lancer. Et derrière, on nous parle des fleurs. Les fleurs, c'est l'harmonie, l'harmonie que l'on cherche évidemment à intégrer à sa vie à travers les démarches, les actions qu'on réalise bien entendu. Retrouver l'harmonie, sortir d'une situation frustrante, insatisfaisante pour s'engager dans quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui va nous stabiliser, qui soit, en accord avec nos besoins, avec ce que l'on a véritablement envie au fond de soi. Et effectivement, ici, au niveau promatériel, il y a une profonde transformation pour l'annonce d'une grande nouvelle aventure qui est en train de se préparer. Pour moi, on est encore dans les préparatifs avec la carte de l'écureuil. Est-ce qu'on annonce ou pas l'aventure dans laquelle vous êtes sur la pointe de vous lancer? Est-ce que vous attendez une annonce, encore une fois, qui pourrait vous donner le feu vert? C'est possible. Dans tous les cas, pour moi, on est véritablement dans une transformation importante des actions que vous faites. Il y a véritablement la conquête d'une harmonie pour vous les lions. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour nous raconter quelle est cette nouvelle aventure dans laquelle vous lancez. À regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, les lions, les lionnes, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.